Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui, on va parler de ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des roues d'overboard qu'on peut trouver pas très cher sur internet, en neuf ou d'occasion. Et en fait, pourquoi j'ai pris ça? Alors, je cherchais, il fut un temps, un moyen pour changer l'alternateur de l'éolienne. Donc au début, je pensais partir sur des moteurs brushless comme ça, parce que c'est pas cher et qui sont pas mal puissants, enfin ils sont indiqués comme étant puissants. Mais le problème c'est qu'en fait il faut qu'ils tournent assez vite dans les tours pour pouvoir fournir quelque chose, donc du coup c'est pas assez performant par rapport à ce que je veux. Moi je voulais quelque chose qui tourne lentement et qui produise en fait en tournant lentement. Et il se trouve qu'il y a un confrère bricoleur qui a une chaîne, donc c'est Changli 21, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc il a fait des vidéos justement là-dessus et qui éclairait une lampe en faisant tourner ça à une vitesse pas très vite, enfin la perceuse. Donc voilà, merci pour cette vidéo parce que du coup moi ça m'a permis de prendre un autre type d'alternateur pour l'éolienne. Donc je pense que je vais bricoler cette éolienne là. Donc ce monsieur qui a fait la vidéo là, de Changli 21, il fait plein de véhicules électriques bricolés à partir de toutes sortes de moteurs. Donc ce genre de choses, les alternateurs de voitures convertis en moteur, tout ça, donc il fait plein de vidéos intéressantes de bricolage. Si ça vous intéresse d'aller voir les véhicules électriques, des cartes, des buggy, tout ça, je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc encore une fois, merci à lui, parce que grâce à lui, je vais pouvoir bricoler sûrement l'éolienne par rapport à ça. Donc actuellement l'éolienne ne donne pas grand chose, et donc je pense que je vais monter les pales là-dessus pour essayer de voir, parce qu'en fait elle tourne pas vite, elle tourne par rafale, mais bon, ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. Là je vais parler uniquement de ces roues là. Donc ces roues là on peut les ouvrir parce qu'il y a seulement 6 vis à enlever. Au début j'ai un peu galéré, mais en fait c'est parce que c'est hyper dur, parce que les aimants là qui sont tout autour, donc je vais l'ouvrir, vous allez voir, ils sont très costauds. C'est vraiment hyper costaud. Donc qu'est-ce qu'on a ici sur la partie roue, le rotor donc, le roulement qui va avec l'axe en face, on a tous les aimants qui sont là, hyper puissants, et du coup le caoutchouc, tout ça, et voilà, c'est un truc assez costaud. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est essayer d'aligner les pales actuelles là-dessus, et percer pour les fixer là, à la place donc de l'alternateur actuel. Voilà, c'est une modif que je ferai sûrement plus tard, hein, pas tout de suite, j'ai d'autres projets en cours. Mais puis surtout d'autres tests à faire sur l'éolienne, mais bon voilà, je pense qu'à terme, si jamais l'éolienne merdoie trop, j'utiliserai ce genre de choses là pour essayer de produire l'électricité avec. Donc ça c'est le rotor hein, qui a donc tous les aimants, et à l'intérieur on a le stator, qui est donc le bobinage étant fixe sur l'axe de rotation ici, enfin sur l'axe qui est fixé sur la machine normalement, et donc la roue tourne autour comme ça. Donc ce sont les aimants, donc c'est un moteur outrunner en fait qui tourne autour. Voilà. Donc les bobines sont fixes. On peut voir c'est quand même du gros, que c'est du balèze. Hein. Donc c'est du triphasé. Et ici il y a les capteurs FEOL je pense, mais bon, en mode éolienne il n'y en a pas besoin quoi, à part pour compter le nombre de tours minutes peut-être, même si on peut se référer par rapport aux phases, voilà. Donc voilà, c'est une belle machine. Hein. Encore merci pour la trouvaille, parce que c'est vrai que utiliser ça en tant qu'alternateur, ça pourrait être intéressant. Bon, par contre, pour le faire tourner, il faut plus de couple, forcément. Ça produit à plus basse vitesse, mais il faut plus de couple. Alors attention, surtout si vous le remontez, les aimants étant très puissants, au début je me suis coincé un doigt, parce qu'en fait, c'est hyper aimanté, quoi, forcément. On va voir si jamais, j'essaie d'y aller doucement. C'est hyper violent. Donc faites gaffe de ne pas laisser traîner un doigt là quand vous refermez, parce que ça fait bobo quoi. Alors pour les premiers essais, parce que bon je vais dire celui-là, donc une maquette toute simple, j'ai coupé les fils qui dépassaient, voilà, qui normalement alimentent le moteur. Direct comme le pont de diode que j'ai déjà présenté précédemment dans d'autres vidéos d'essais sur l'éolienne justement. Bon, des prises XT60 là comme d'hab, et puis une lampe de 12 volts, voilà, branchée direct dessus. Donc le but c'est quoi? C'est faire tourner et puis voir ce que ça donne. Donc là on peut voir qu'en donnant juste comme ça des pissenettes, ça produit suffisamment pour éclairer la lampe directement. Alors qu'avant, dans de précédentes vidéos avec l'éolienne tout ça, je devais passer par un boost, parce que la tension était trop faible. Donc là en tournant juste à peine comme ça, c'est suffisant pour déjà éclairer
suffisamment la lampe en fait. Donc ça génère déjà tel quel suffisamment de tension pour cette lampe là. Bien sûr c'est pas suffisant pour ces essais là, donc en fait je vais continuer avec en passant par un boost comme pour l'éolienne précédente, hein, pareil. Là le but ça va être de comparer un peu les deux, de voir ce qu'on peut en faire. Voilà, et maintenant si on refait tourner, voilà. Et on peut voir qu'il n'y a pas photo, hein, par rapport à l'autre. Bon, bien sûr ça demande plus d'efforts, hein, plus de couple, c'est logique. Parce que de toute façon si c'est pas la couple, si c'est pas le couple, c'est la vitesse. Donc voilà, dans tous les cas, pour avoir une puissance suffisante, il faut qu'il y ait une des deux paramètres qui soit assez élevé. Donc là du coup ça demande une vitesse faible, mais plus de couple. Mais par contre voilà, ça produit beaucoup, quoi. Là c'est... Enfin bon, beaucoup, c'est façon de parler. Pour le moment c'est que du 12 volts et puis c'est vendu pour faire 3 watts, même si je pense que ça en consomme moins. Mais voilà, c'est une piste possible pour de futurs bricolages sur les éoliennes. Ces roues d'overboard là qu'on trouve pas très cher sur internet. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.